En ce qui concerne notre concitoyen Lamine Diack, un État a comme mission d'apporter assistance à ses concitoyens en détresse, que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur du pays. Pour le cas d'espèce, le Sénégal dément l'information qui a été donnée, le gouvernement du Sénégal dément l'information qui a été donnée selon laquelle le gouvernement a versé de l'argent à M. Lamine Diack. Cela, c'est une information non fondée, erronée et démentie d'ailleurs à un certain niveau, notamment au niveau de l'agence judiciaire de l'État et tout. Donc, je peux vous confirmer que c'est une information erronée. Il n'y a pas eu de versement de caution ou de quoi que ce soit pour la libération de notre concitoyen Lamine Diack. Maintenant, sur les questions liées au découpage. En vérité, ce n'est pas un mot exact pour ce qui concerne notre zone qui est là-bas, que vous avez eu à signaler. Mais je reviens d'abord sur un certain nombre d'engagements. Vous savez, le 17 septembre 2020, le président Macky Sall s'était déplacé à Keur Massar. Et il a pris deux décisions importantes. La première décision, c'est de dire que vous, habitants de Keur Massar et environ, je donne instruction à mon gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises pour que l'hivernage de 2021, vous ne puissiez pas vivre les mêmes situations que vous êtes en train de vivre. Le maire, quand je suis là, c'est le ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement. Quand je vais là-bas, je suis dans ma collectivité de Sangalkam et j'en suis très très fier d'avoir pu bénéficier depuis 2002 le suffrage des populations chaque fois que nous partons en élection locale. Dans cette zone, on ne peut pas parler de découpage. Il n'y a pas de découpage. Parce qu'il y a déjà un découpage. Le découpage de 2011, que tout le monde connaît ici. Tout le monde a crié, notamment les populations qui étaient là-bas. C'est un découpage politique. Et le président Macky Sall, vous l'avez dit, est revenu plusieurs fois sur cette problématique. Chaque fois qu'on parle d'un exemple de découpage anormal, on dit Sangalkam. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Et quand on le disait, je n'étais pas ministre. En 2011, lorsqu'on parlait du découpage anormal de cette zone, je n'étais pas ministre en 2011. Lorsqu'en 2012, on parlait de ce découpage anormal, je n'étais pas ministre des collectivités territoriales. Lorsqu'en 2016, on reparlait de ce découpage, je n'étais pas ministre des collectivités territoriales. Lorsque récemment, avant le nouveau gouvernement, le président Macky Sall lui-même, au CICAD, à l'occasion d'une rencontre avec les élus, a expliqué qu'il nous faut du courage pour aborder ces problématiques de découpage politique. Et il a dit le cas de Sangalkam. Je n'étais pas ministre des collectivités territoriales. Et maintenant, étant donné que la configuration de Keur Massar touche le département de Rufisque, eh bien, le gouvernement et le président ont jugé utile, puisque ce redécoupage, ce découpage de 2011 pose problème, de corriger. C'est pour ça le terme à utiliser, c'est la correction du découpage de 2011 et non un découpage. Et cette correction est attendue depuis 10 ans. Depuis 2011, cette correction est attendue. Donc il n'y a aucun problème. Toute la population de cette zone, vous avez dit Bambilor, vous avez dit Sangalkam, Jahaï, Teanpol, toute la population de cette zone
s'attendaient à cette correction. Ce n'est pas une surprise, hein, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça, ex nihilo, voilà, on découpe. Non, c'est une longue attente de 10 ans. Et nous savons, nous tous, que le président Macky Sall respecte toujours ses engagements. Donc ce découpage-là, cette correction de découpage-là, elle n'est pas faite pour Oumar Gueye, non. Moi, je suis maire aujourd'hui de Sangalkam. Demain, je ne le serai plus. Mais il faut toujours organiser, comme le dit le président Macky Sall dans le postulat fondateur de l'acte 3 de la décentralisation, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est ça l'acte 3 de la décentralisation, son postulat de base. Et tout le monde sait que la manière dont ce découpage-là, à l'époque 2011, était fait, n'obéissait pas à ce postulat. Ça a été fait de manière, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez tous, mais c'est ça la réalité par rapport donc à cette question. C'est une correction d'un découpage, ce n'est pas un découpage. Revenant maintenant, il y a une question qui m'a été posée sur ce qu'a dit le maire de Mermoz Sacré-Cœur, disant que l'État lui a enlevé des taxes, etc. Cela ne correspond pas à la réalité. Vous savez, moi je suis le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires par la volonté du président Macky Sall. Je dispose de tous les budgets de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Je dispose du compte administratif de toutes les collectivités territoriales du Sénégal. Si nous prenons le cas de cette commune, ouais, je peux même vous montrer pour vous dire que je dispose de ces documents-là. Ça, c'est le budget 2021 de Mermoz Sacré-Cœur, voté et approuvé par le représentant de l'État. Ça, c'est le compte administratif 2019 de cette même commune. Et je dispose de tous ces documents pour toutes les collectivités territoriales du Sénégal. C'est mon travail, c'est ma mission d'avoir aussi toutes ces informations. Il a parlé d'une loi qui a été votée pour diminuer les ressources. Mais comment une Assemblée nationale peut voter une loi pour diminuer les ressources d'une collectivité? Comment une Assemblée nationale, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, conçu, mise en œuvre par le président Macky Sall, on cherche à diminuer les ressources d'une collectivité? Ce n'est pas exact. L'acte 3 de la décentralisation, comme je l'ai dit, et comme énoncé dans son postulat, organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. C'est cet acte 3-là, justement, qui a enlevé les communes d'arrondissement. Parce qu'avant, c'était la ville qui chapeautait les communes d'arrondissement. Mais maintenant, c'est fini. Toutes les collectivités sont d'égale dignité. C'est cette même loi qui a supprimé la communauté rurale. Toutes les collectivités sont d'égale dignité. Et cette fameuse loi de 2019 a intégré quelque chose d'extrêmement important, c'est la CEL, la contribution économique locale. Parce que l'équité doit nous animer. L'équité territoriale est un grand marqueur du président Macky Sall. D'ailleurs, tous ces programmes sont des programmes d'équité. Que ce soit le PUDC, que ce soit le PUMA, que ce soit Promoville, que ce soit le PNDL, que ce soit la carte d'égalité des chances, que ce soit les bourses de sécurité familiale. Le président Macky Sall est animé par l'équité territoriale. Ceux qui sont à Médina Yoro Fula, qui n'ont même pas 1 kilomètre de goudron, est-ce que ce ne sont pas des citoyens sénégalais? Ce sont des citoyens sénégalais. Et nous devons nous occuper de leur cadre de vie, de leur épanouissement. C'est ça la politique du président Macky Sall. La CEL, parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une patente. La patente était exclusivement réservée aux collectivités qui avaient la chance d'avoir une centrale électrique,
une usine de ciment, une cimenterie, une industrie quelconque. Mais ce n'est pas de l'équité, ça. Parce qu'une centrale électrique qui est ici, à Dakar, qui produit de l'énergie, mais celui qui est vers Fongolembi et qui a de l'électricité aussi, participe au fonctionnement de cette centrale en termes de ressources. Donc ce que produit la centrale, ces populations doivent en bénéficier. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a mis en place la CEL, la contribution économique locale. La contribution économique locale, c'est deux parties. Il y a ce qu'on appelle la CEL VL, valeur locative, et la CEL VA, valeur ajoutée. La CEL valeur ajoutée. La CEL valeur locative reste toujours dans la commune où il y a l'infrastructure. Mais la CEL valeur ajoutée, maintenant, on collecte tout et on distribue à travers 3 guichets. Le premier guichet, c'est le guichet allocation minimale, où d'office on dit, chaque commune minimum, on vous donne 12 millions, peu importe. Ensuite, il y a le guichet stabilisation, pour corriger un peu le manque à gagner qui peut être observé au démarrage de la mise en œuvre de la CEL. Et le troisième guichet, c'est le guichet équité territoriale. Et avec ça, toutes les collectivités territoriales du Sénégal se trouvent avec une sorte de patente. Il n'y a pas à dire cette collectivité est de l'opposition ou elle est de la majorité. Je parle sous le contrôle, Madame la directrice des collectivités territoriales est là, Madame Fall. Le ministre n'intervient pas, encore moins le président de la République sur les allocations. Il y a une formule mathématique qui est appliquée. On n'intervient pas. Moi, je suis le ministre des collectivités territoriales, mais ce que la commune de Sangalkam reçoit, ce n'est pas moi qui le détermine. Donc, pour dire simplement que c'est en toute transparence que les choses se passent. Je donne maintenant quelques exemples précis. Exploitons le compte administratif de cette commune-là dont on parle, Mermoz-Sacré-Cœur. Je donne quelques chiffres. Sur 2019, et ça, je l'ai tiré du document que je vous ai montré tout à l'heure, le compte administratif, voté par cette commune, approuvé par le sous-préfet. Sur la tombe, cette commune avait budgétisé 10 millions. Elle a recouvré 14 500 000, la taxe sur les ordures ménagères. Montrez-moi où est le problème ici. Sur les droits d'occupation du domaine public, cette commune avait budgétisé 160 millions. Elle a recouvré 277 millions, 055 238. Sur la contribution de la patente, elle avait budgétisé 60 millions, elle s'est retrouvée avec 146 millions. Sur la contribution globale unique, elle avait budgétisé 20 millions, elle a recouvré 31 700 000. Sur la CEL, valeur ajoutée, elle avait budgétisé 0. Elle a reçu 55 135 846. Sur la CEL, valeur locative, elle avait budgétisé 30 338 038. Eh bien, elle a reçu 30 338 038. Sur les recettes imprévues, elle avait budgétisé 11 millions, elle a reçu 56 860 000, etc. Sur les fonds de dotation, elle avait budgétisé 31 millions, elle a reçu 30 500 000. Sur le fonds d'équipement des collectivités territoriales, elle avait budgétisé 21 millions, elle a reçu 38 854 460. Sur le PACASEN, elle avait budgétisé 0, elle a reçu 24 728 000. Sur ses recettes de fonctionnement, elle avait prévu 1 750 150 000, elle a reçu 2 106 104 324. Montrez-moi où est le problème. Ça, c'est à partir de documents. Même si on prend son budget de 2021, qu'il a eu à voter, ben, elle a prévu des recettes et des dépenses qui sont là. J'ai ici le budget de cette commune en 2021 où
Elle a même prévu 100 millions en termes de patentes, de sel, mais elle va recevoir 111 millions. Où est le problème? Montrez-moi où l'État du Sénégal a fait baisser les recettes de cette commune. Pour vous dire simplement que la gouvernance du président Macky Sall, ce n'est pas une gouvernance politique, au sens politicien du terme. La raison pour laquelle, quand quelqu'un prend la parole, il faut bien qu'il sache ce qu'il va dire. Parce que nous avons tous les chiffres, nous avons tout. Nous sommes un État organisé. Il ne suffit pas simplement de s'adresser à la presse et de parler, mais nous avons tous les éléments qui prouvent le contraire. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à cela.